Pour la règle 7 qui concerne la transformation des classes d'association, la première solution, j'ai dit qu'on doit voir les cardinalités concernant, c'est-à-dire les classes qui lient cette classe association. Donc, ou bien on va, c'est-à-dire les attributs de la classe association vont migrer vers la classe côté étoile. Et si on a la classe association 1, 1, de type 1, 1, les attributs de la classe d'association sont ajoutés à la relation qui a été choisie pour recevoir la clé étrangère. Très bien. La deuxième solution, si les deux classes ont été fusionnées en une seule relation, les attributs sont ajoutés à celle-ci. Donc ici, si on a adopté pour c'est-à-dire l'association, les deux classes étaient représentées par une seule table, on a fusionné les deux classes en une seule table, donc les attributs de la classe association vont migrer vers cette nouvelle table. La troisième solution, on va créer une table pour chaque classe, pour les deux classes de l'association et pour la classe association. Donc chaque classe se transforme en une table, chaque attribut de la classe se transforme en un champ de la table, l'association se transforme en une table. Cette table, c'est-à-dire la table concernant la classe association, va avoir comme champ l'identifiant de chacune des deux classes plus d'éventuels attributs. Donc on va lui donner les identifiants de chaque classe plus d'autres attributs qui concernent l'association. Bien, donc par exemple ici on a un exemple, on a deux classes A et B avec leur identifiant bien sûr, plus la classe association que j'ai nommé classe association avec identifiant IDC. Donc le MLD correspondant c'est A, IDB, on va créer une table pour A, une table pour B et une table pour la classe association. Donc la table A, elle a comme clé primaire l'identifiant IDA, la table B, elle a comme clé primaire l'identifiant IDB, la classe association, elle aura comme identifiant c'est-à-dire l'IDC, son identifiant, plus les deux identifiants IDA et IDB comme, bien sûr, clé étrangère. Donc, cela termine les associations de base que j'ai considérées. Ça, c'est un tableau récapitulatif des différents règles de transformation du modèle UML, c'est-à-dire le modèle diagramme de classe vers le modèle relationnel. Donc par exemple, si on a une classe instantiable, donc c'est une relation. Qui dit classe instantiable, c'est une classe non abstraite. Parce qu'une classe abstraite, elle n'est pas instantiable, donc elle est ignorée dans la transformation vers le MLD. Par exemple, une classe abstraite, donc on ne fait rien, elle est ignorée. Un objet devient un nuclé, un attribut simple, un attribut atomique, etc. Donc c'est des règles, c'est-à-dire c'est une récapitulation des différentes règles qu'on vient de voir. Donc ici c'est quelques références que je me suis emprunté pour faire cet exposé. Donc l'essentiel dans tout cela, c'est de retenir que malgré qu'on a fait notre analyse en orienté-objet, en utilisant les concepts de l'approche orienté-objet, les classes, les objets, etc. Donc, sur le côté statique, on a utilisé le diagramme de classe. Lorsqu'on veut exécuter notre SGBD, système de gestion de base de données, par exemple le MySQL, pour implémenter notre base de données, il faut avoir dans nos mains notre MLD, le modèle logique de données. C'est ça, c'est ce modèle-là qui est implémentable sous le SGBD et pas le diagramme de classe. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la transformation. Donc, premièrement, il faut prendre du temps à concevoir votre diagramme de classe. Il doit être bien fait d'une façon, c'est-à-dire on doit utiliser la notion de décomposition. On va essayer de créer nos classes et nos associations d'une façon proche de la réalité, sans trop détailler le diagramme, ni trop l'abstraire, mais bien le généraliser. Mais, donc, une fois que notre diagramme de classe est validé et bien fait, sans oublier les attributs et les opérations de chaque classe, on va appliquer les règles de passage du MLD du diagramme de classe vers le MLD, en respectant ces règles-là pour avoir, bien sûr, une table de données ou bien une base de données relationnelle correcte et bien gérable. On doit respecter ces règles et avoir notre MLD correct et facile à implémenter sous notre SGBD, que ce soit le MySQL, que ce soit l'Access, l'Oracle ou bien d'autres SGBD. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.